Déterminer l'ensemble de définitions, puis les limites au bord. On commence par la première fonction, f de x égale ln de 1 plus x au carré, et soit df l'ensemble de définitions de la fonction f. Clairement, x appartient à df équivalent, ce qui est dans le logarithme doit être supérieur strictement à 0. Donc équivalent 1 plus x au carré strictement supérieur à 0. Équivalent, x appartient à R, tout simplement parce que x au carré est toujours positif, donc 1 plus x au carré est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartient à R. On déduit df égale à R égale à moins l'infini plus l'infini. Passons maintenant aux limites, donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 1 plus x au carré. Comme d'habitude, on commence par remplacer. Lorsque x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini. 1 c'est négligeable. Et on sait que le ln de plus l'infini égale à plus l'infini. On déduit que la limite égale à plus l'infini. Et d'une façon analogue, lorsque x tend vers plus l'infini, clairement 1 plus x au carré tend vers plus l'infini. On sait que ln de plus l'infini égale à plus l'infini. On déduit la limite. Passons maintenant à la deuxième fonction. F de x égale à x moins racine de 2 ln de x. Clairement, x appartient à df équivalent x strictement supérieur à 0. Parce qu'on calcule son ln. Donc ça va être x strictement supérieur à 0. On déduit df égale à 0 plus l'infini. Passons aux limites. Donc on commence par la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Un petit rappel pour ceux qui l'ont oublié. X tend vers 0 plus veut dire x tend vers 0 avec x strictement supérieur à 0. Et pourquoi ici on ne peut pas calculer la limite lorsque x tend vers 0? Tout simplement parce que df égale à 0 plus l'infini. Donc la fonction f est définie pour des x qui sont strictement supérieurs à 0. On ne peut pas calculer la limite lorsque x tend vers 0 tout simplement parce que les x qui sont inférieurs à 0 n'appartiennent pas à l'ensemble de définitions de f. Retournons à la limite, donc égale à la limite de x moins racine de 2 ln de x lorsque x tend vers 0 plus. On commence par remplacer, donc x tend vers 0, ln de x clairement tend vers moins l'infini, et si on multiplie moins l'infini par moins racine de 2, un nombre négatif, donc ça va être plus l'infini. On déduit que la limite égale à plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième limite, lorsque x tend vers plus l'infini. Toujours, on commence par remplacer. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Ln de x tend vers plus l'infini. Donc, on aura plus l'infini moins l'infini. Une forme indéterminée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On factorise par l'élément le plus fort. Clairement, x est plus fort que ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Un petit schéma pour bien visualiser cette notion de plus fort et plus faible. C'est vrai qu'on a vu ça dans les exercices de l'exponentielle, mais aussi dans le cours consacré à l'exponentielle et au logarithme. Je vous conseille d'aller revoir ces cours, mais je fais un petit rappel quand même. Au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire lorsque x est très très grand, toujours l'exponentielle de x sera supérieure à x à la puissance n. Donc même si on prend ici x à la puissance 1 million, l'exponentielle de x sera toujours supérieure à x à la puissance n. Et de la même façon, x à la puissance n est toujours plus fort que ln de x. Mais tout ça au voisinage de plus l'infini, lorsque x est très très grand. Retournons à la limite, on factorise par x, donc ça va être x facteur de 1 moins racine de 2 ln de x sur x. On a vu dans le cours, lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x sur x tend vers 0. X tend vers plus l'infini, donc on aura plus l'infini fois 1, on déduit que la limite égale à plus l'infini. Passons maintenant à la dernière fonction, f de x égale à ln de x plus 1 sur x. Clairement, x appartient à df, équivalent, donc ce qui est dans le ln doit être supérieur strictement à 0, et x doit être différent de 0, tout simplement parce qu'on a ici 1 sur x. Équivalent x strictement supérieur à 0, on déduit que df égale à 0 plus l'infini. Passons aux limites. Donc on commence par les limites de ln de x plus 1 sur x lorsque x tend vers 0. Là, il faut faire attention 0 plus, parce que la fonction n'est pas définie lorsque x est inférieur à 0. Donc définie sur 0 plus l'infini. On ne peut calculer la limite que lorsque x tend vers 0 plus. Donc x supérieur à 0. On commence toujours par remplacer. Donc lorsque x tend vers 0 plus, on sait que ln de x tend vers moins l'infini. Et on sait que 1 sur x tend vers plus l'infini. Donc on efface une forme indéterminée. Comme d'habitude, on factorise par l'élément le plus fort.
Comme on a vu dans le cours du logarithme, le logarithme est plus faible que les x au voisinage de plus l'infini, mais aussi au voisinage de 0 plus. Donc 1 sur x c'est plus fort, donc on factorise par 1 sur x. On trouve donc égal à la limite de 1 sur x facteur de x ln de x plus 1. Maintenant on peut remplacer, donc lorsque x tend vers 0 plus, on sait dans le cours que x ln de x tend vers 0. Clairement 1 sur x tend vers plus l'infini parce que x tend vers 0 plus. On déduit que la limite égale à plus l'infini. Une dernière remarque, on utilise ces notions de x plus fort que ln de x ou x plus faible que l'exponentielle de x que lorsqu'on calcule les limites. Passons maintenant à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Toujours on commence par remplacer, donc on sait que ln de x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc plus l'infini plus 0 égale à plus l'infini. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.